m'appelle Juliette Miranville, je suis en première S et aujourd'hui je vais vous présenter un livre que j'affectionne particulièrement. Je l'ai découvert quand j'étais en classe de 5e, c'est La fabrique des mots d'Éric Orsoni. Je l'ai découvert en 5e, c'est ma prof de français qui nous l'a lu. Elle nous a fait une lecture qui m'a beaucoup intriguée. Elle nous a pas donné ni le nom ni l'auteur du roman. L'auteur de ce roman c'est Éric Orsoni. Il est membre de l'Académie française et il a eu le prix Goncourt en 1988. En 1988, Éric Orsoni a eu le prix Goncourt pour son livre L'exposition coloniale. Mais le livre que je vous présente aujourd'hui a été publié en 2013, c'est La fabrique des mots. Alors c'est une petite fille qui parle, elle s'appelle Jeanne et elle m'a beaucoup attirée dans sa manière de raconter cette histoire. D'ailleurs elle commence ainsi. Méfiez-vous, les mots ne sont pas ce qu'on en croit, de petits animaux doux et dociles auxquels il n'arrive jamais rien. Les mots aiment l'amour, mais aussi la bataille. Elle raconte l'histoire d'un petit peuple vivant sur une île, gouverné par un dictateur, Nécrole. Et un jour, trouvant son peuple trop bavard, il leur impose une liste de 12 mots. Celle-ci. Nous avons naître, manger, boire, déféquer, dormir, divorcer, se marier, travailler, vieillir, mourir, acclamer. Est-ce que vous vous imaginez vivre en parlant avec que ces 12 mots, cette si petite liste? Moi, je ne pourrais pas. L'auteur nous fait voir, du coup on découvre en fait l'importance des mots, qu'elle peut être un jeu. Ces mots on peut les déformer, les détourner, on découvre comment utiliser les mots et on découvre qu'on peut aussi exercer son pouvoir. Il veut montrer que les mots sont infiniment grands, je pense, qu'on peut les déformer comme on veut, qu'on peut les utiliser comme on veut et qu'on peut faire une infinité de choses avec. Il veut nous montrer cette importance qu'ont les mots. J'ai beaucoup aimé la manière de déformer les mots, la manière dont la classe de Jeanne a appris cette importance des mots. Oui, ça m'a incité à lire un peu plus, à faire plus attention aux étymologies de certains mots, à l'utilisation de certains mots, aux significations. Et l'histoire est vraiment facile à lire, elle est vraiment c'est une classe de primaire, du coup c'est très un peu enfantin, il se pose beaucoup de questions et c'est vraiment bien. Moi j'ai beaucoup aimé. Je vous conseille de lire, que ce soit en bibliothèque ou d'avoir votre propre livre. C'est vraiment un livre très facile à lire, très court. Il fait à peu près 130 pages, il est vraiment pas très long et c'est une petite histoire vraiment très prenante.